On s'ouvre une zone qui pourrait être bateau, qui pourrait être moto, qui pourrait être quad. On va s'ouvrir une zone VL parce que les batteries, ça touche à tous les véhicules de loisirs. Absolument. Et justement, j'ai apporté tous les groupes avec moi. OK. Comme ça, on est capable de discuter de l'ancienne batterie de l'ancien temps comme tu voulais. Ouais. Fait que ça, c'est la batterie conventionnelle que tu parles. OK. Si tu achètes la batterie, elle va venir dans la boîte, il n'y aura pas d'acide. OK. Celui-là, il faut rajouter l'acide, ça vient en vrac, puis c'est les garagistes qui ont accès à ces produits-là. Un autre, par exemple, ça, c'est l'évolution de cette batterie-là, puis ils viennent avec un pack d'acide qui est dans la boîte, il est inclus dedans. Donc, c'est le consommateur qui pourrait activer sa batterie lui-même. Il ne faut pas oublier, elle est quand même dangereuse. OK. Il faut faire attention. Mettre des gants, se protéger. Surtout des lunettes, parce que c'est de l'acide, puis justement, c'est corrosif, ça peut brûler la peau. Ouais, comment qu'on fait un entretien d'une batterie? Dans celui-là, un entretien, c'est vraiment le niveau. Tu vois, il y a une échelle. Oui. Donc, quand on voit le niveau est plus bas, il rajoutait de l'eau distillée dedans. Encore aujourd'hui, c'est le même. Avec celui-là, par exemple, l'entretien, ça serait plus quand on l'entrepose, surtout pour une longue durée de temps, il faut maintenir la batterie en charge. Parce que si on laisse la charge complètement se vider dans la batterie, on va la perdre. Puis est-ce que chaque batterie est le même poids? Non. Ça, c'est une très bonne question. Toutes ces batteries-là, la conventionnelle, aller jusqu'à la sans entretien, qui appelle le YTX, aller jusqu'à une autre performance, sont toutes le même modèle de batterie. Le même véhicule pour avoir toutes ces batteries-là. OK. Fait que ça, c'est une autre affaire, un autre mythe qu'on devrait peut-être enlever pour tout le monde, la rendre plus claire. C'est qu'il y a une charte d'application d'une manufacture de batterie, dans ce cas-là, Yuasa, qui va donner une option. Tu peux faire un genre de upgrade. Tu peux avoir une batterie plus performante si vous voulez, ou plus léger si vous voulez, dépendant des utilisations. Mais le monde, ils sont portés à penser que le véhicule a été acheté, puis il y avait cette batterie-là, puis je n'ai pas d'autre choix. Faut garder la même batterie. C'est ça. C'est pas vrai, ça. Donc, on a des choix, là. On a beaucoup de si, choix mettons, je aujourd'hui. voudrais plus de performance... J'irai avec une autre performance. OK. Puis si je voudrais avoir un qui est plus léger, puis je sais que je vais m'en servir, là, parce que je ne sais pas, c'est un véhicule très performant, puis j'ai dépensé beaucoup d'argent à la rendre légère et performante, bien, peut-être je vais vouloir avoir un qui est plus léger, Ça, c'est plus beaucoup petit, plus léger. plus compact. Est-ce que plus elle est performante, plus elle est lourde ou... Ah, ça c'est une autre bonne question. Comme celui-là que vous avez dans votre main. Ça, c'est un lithium. Des batteries de lithium, on commence à les voir un peu partout aujourd'hui. OK. Oui, c'est très performant. C'est très performant. C'est léger. C'est très léger. Pour sa grosseur, c'est très, très performant. Juste pour donner un exemple. Cette batterie-là, qu'on trouve dans un Harley-Davidson, elle est très pesante. Elle est très forte aussi. Il y a une écriture qui dit CCA. Ça, c'est Cold Cranking Amp. C'est l'ampérage de la batterie. C'est la force que la batterie a pour tourner ton moteur. Donc, quand il fait plus froid dehors... Puis ton huile est très épaisse, OK, etc., comme les Harley. comme un Harley. Justement, lui, il est assez fort pour faire tourner le moteur assez rapidement pour qu'il débarque, qu'il démarre. Cette petite batterie-là, regarde le nombre de Cold Cranking Amps dessus, là. C'est 240. Et lui, là, c'est 240. Alors, regarde la différence dans le poids et la grosseur. Ouais. Pourquoi? Mais c'est parce que ça, c'est une technologie lithium. Idéale pour l'été, mais pas idéale pour l'hiver. OK. Donc, si vous avez une motoneige, peut-être pas une bonne idée. Pas conseillé. OK. Ça, c'est dans le fond les outils pour les charger. Oui. Donc, ça, c'est le chargeur intelligent que je te parlais. OK. Il est capable de détecter quand la batterie a besoin d'avoir une charge, puis il est capable de détecter quand il est plein. Donc, on n'utilise pas l'électricité pour rien? Non, c'est ça, justement. Il se forme tout seul, puis il s'ouvre tout seul. OK. OK? Fait que c'est idéal pour toutes les batteries dans le fond, puis vraiment pour le lithium. Ça, c'est des testeurs. OK. Donc, la question, c'est comment savoir si ma batterie est encore bonne? La plupart des garagistes, ils vont avoir ce genre de testeur-là. OK. On appelait ça un toaster. Il va venir super chaud, ça va tirer énormément d'ampérage. Puis c'est ça, il y a un gauge dessus, puis ça va dire si la batterie est forte ou pas forte, si tu as besoin de la remplacer ou juste la charger. Mais idéalement, c'est le concessionnaire qui va avoir un outil comme celui-là. OK. Mais, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'on a d'autres options aujourd'hui. OK. Et pour la personne à la maison, vraiment abordable, ça coûte rien. OK. Une vingtaine de dollars, c'est vraiment pas cher. C'est super facile à s'en servir. Tout simplement, tu le plugues après l'épaule, puis encore sur une échelle très simple, digitale, ça va te montrer si la batterie a besoin d'être chargée, si la batterie est plus bonne ou si ta batterie est en bon état. Oh, bien, je pense qu'on devrait aller toutes tester les batteries sur mes véhicules. Merci, Dave. Encore une fois, très intéressant. Plaisir.